Ancienne ministre du Développement social sous l'ère du président Abdou Diouf, membre d'honneur de la plateforme de veille des femmes pour des élections en paix, présidente de la fondation d'Abdou Diouf Sport et Vertu, Madame Maïmouna Kane Touré est notre invitée pour ce numéro de Joko avec vos questions, vous, chers téléspectateurs. Madame Touré, bonjour. Bonsoir. Alors, nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ce plateau de Joko. Alors, Joko, c'est des questions posées par nos téléspectateurs et vous allez apporter des réponses. Et s'il y a besoin, je serai là pour la relance. D'accord, entendu. Première question dans Joko. Je m'appelle Aliou Silla. Qu'est-ce que la parité pourra apporter de plus dans l'Assemblée nationale? Je pense que la parité, qui est une aspiration des femmes sénégalaises et qui est l'aboutissement d'un long processus de revendication des femmes pour qu'il y ait l'égalité qui est inscrite dans notre Constitution entre les hommes et les femmes, peut apporter beaucoup, je pense, à l'Assemblée nationale. Tout dépend du choix qui sera fait des personnes qui seront appelées à nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, la diversité est toujours un plus et nous espérons que la sensibilité féminine qui existait déjà au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être qu'il n'y avait pas un nombre égal d'hommes et de femmes représentant le peuple sénégalais, qui fait qu'il y aura un plus, il y aura une sensibilité féminine beaucoup plus poussée, mais les femmes étaient déjà dans l'hémicycle. D'accord, mais pour qu'il y ait ce plus-là, il faut un bon choix des femmes qui vont représenter leurs sœurs au niveau de cette... Oui, vous savez qu'il y a également la parité est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un long processus. Depuis des années, depuis 1978 déjà, et même avant, au niveau de la condition féminine, nous avions fait beaucoup de sensibilisation auprès des populations pour attirer l'attention sur le rôle et la place que la femme doit occuper dans toute société qui aspire au développement. Nous avions rencontré les chefs de parti et nous avions attiré leur attention en leur disant que ce n'était pas tout d'avoir une loi. Nous, femmes, nous sommes conscientes que cette loi, pour que nous puissions atteindre les objectifs, il faut envoyer à l'Assemblée des femmes bien formées. Et pas simplement des femmes qui viennent faire du remplissage. Et ça ne dépend que de vous. Et également, ça fait une partie des missions des partis politiques de former leurs militants, hommes et femmes. Hommes et femmes. Donc, je pense qu'avec également des efforts ont été faits. Le caucus a poursuivi des actions de sensibilisation et de formation. Et même les femmes qui ont été investies dans les listes électorales ont fait l'objet de formation. Formation accélérée, on doit dire, mais au moins on a fait une petite préparation pour leur dire ce qu'est la fonction de député et comment un député doit se comporter. Je m'appelle Aïssatou Faye, j'habite à Dakar, plus précisément au Parcelles Assainies. Je voudrais savoir, madame, si la parité à l'Assemblée nationale n'est pas une affaire d'élite féminine. Non, parce que quand on parle d'élection, surtout de représenter le peuple, le choix s'est fait au niveau des populations. Ce seront aux populations, aux partis politiques, de choisir des femmes. On ne cherche pas l'élitisme, je crois qu'on n'a jamais cherché l'élitisme au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu même des femmes analphabètes au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous cherchons quand même une représentation de qualité. Donc si c'est ça aussi l'élitisme, ce n'est pas l'élitisme, mais nous voulons qu'il y ait une représentation de qualité. Que les femmes qui seront désignées au niveau de l'Assemblée nationale, elles viennent porter
les aspirations et les revendications des populations et savoir ce qu'est un projet de loi, ce qu'est une proposition et quel est le contenu, le pourquoi, et le défendre les intérêts de leur mandant. Et une autre question que je vais poser, c'est qu'on a vu les imams de Guédiawaye faire une marche, en tout cas dire qu'ils sont contre la loi de la parité. Et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le Sénégal est un pays démocratique, chacun exprime sa sensibilité, mais je ne pense pas qu'il y ait un problème qui soit lié à la religion. Il n'est écrit nulle part, que je sache dans le Coran, qu'il est interdit aux femmes d'aller dans une assemblée nationale. Ils ne l'ont pas depuis des années. Les femmes sont au niveau de l'Assemblée nationale, les femmes sont au niveau du gouvernement. Les imams ne les ont jamais dénoncés. Peut-être que c'est le nombre qui les effraie. Que les femmes soient à égalité avec les hommes au niveau de la représentation nationale. Je crois qu'on doit s'en réjouir. Les femmes ce sont les femmes, je crois que Dieu, dans sa grande mansuétude, a réservé une place de choix aux femmes dans la société. La troisième question, tout de suite avec un autre téléspectateur dans Djoko. Je m'appelle Elhaj Amadou Ndiaye. J'habite à Keur Massar, au Parcelles Assainies. Est-ce que parité veut dire féminisme? Oui, ça dépend de ce qu'on entend par féminisme. Si on entend par féminisme le combat que les femmes ont mené pour leur permettre d'accéder à la place qui doit être la leur dans la société, pour lutter contre les discriminations dont elles ont été longtemps victimes, oui, la parité est c'est l'aboutissement d'un combat que le féminisme a mené. C'est l'aboutissement. Parce que quand les femmes menaient le combat pour le féminisme, ce qu'elles recherchaient, c'est d'arriver à la parité. Parce que cette parité, on en parle, mais elle est déjà inscrite dans la Constitution. C'est la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays, qui parle de l'égalité entre hommes et femmes, égalité en droit. Donc, si on est égaux en droit, la parité, c'est une chose tout à fait normale. Toujours dans la même question, est-ce que par exemple, si on va à la maison, on peut parler de parité là-bas? Non, ça n'a rien à voir. La parité, d'ailleurs, ça ne touche que les assemblées électives. Il faut que les gens... C'est ce que la loi dit. Ça touche les assemblées électives. Au niveau du conseil municipal, au niveau du conseil rural, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Ça, c'est parce que ce sont des assemblées où on siège après des élections. Donc, ce sont les citoyens et les citoyennes qui élisent les électeurs, qui élisent leurs mandants. Et ces mandants, maintenant, on leur dit, portez votre choix à la fois et sur des hommes et sur des femmes. Mais ça ne touche pas la maison, c'est autre chose. La maison est régie par le code de la famille. Et dans le code de la famille, il y a des dispositions également très claires et qui disent que l'homme est le chef de famille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette peur que, par exemple, si la loi sur la parité devient contre-productive pour les femmes, si on assiste à un scénario où c'est au lieu de 52% de femmes, on en est à 70% par exemple, est-ce qu'elle ne devient pas contre-productive pour les femmes? Mais les lois bougent, les lois bougent parce qu'il y a des sociétés qui sont encore à donner des quotes-parts aux femmes dans les assemblées. Bon, ici, on a carrément franchi la parité. Ce qui a été remarquable dans ces dispositions, c'est de rendre les listes irrecevables s'il n'y a pas la parité. Alors que dans d'autres pays, la liste n'est pas déclarée irrecevable, mais il y a une peine d'amende. Au Sénégal, elle est irrecevable. La liste qui n'est pas paritaire est irrecevable. Et ça a été respecté par tous les partis? Sauf s'il y a un parti qui veut être déclaré irrecevable, et je ne le pense pas. La TSL et les téléspectateurs vous remercient d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Oui, pour les rassurer. Pour rassurer, pour dire que le combat de la femme, ce n'est pas contre les hommes. Le combat de la femme, c'est accélérer le développement de notre pays. Donc je crois que les hommes doivent s'en réjouir et les femmes aussi doivent se préparer à relever un grand défi. Le défi d'une participation remarquable à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. C'était tout pour votre émission Joko avec madame Maïmouna Kane Touré. Nous vous donnons rendez-vous bientôt avec un autre invité et surtout avec vos questions. À bientôt.